quelqu'un de pince. Peur de me réveiller. Merci, docteur. Comment on va l'appeler? Charlotte. C'est un garçon. Oui? Le docteur pense. OK. Quand ça me pogne, ça me pique tellement, je pourrais me arracher le bras. Pas une dermatite de contact, ni une allergie courante. Est-ce que c'est grave? Est-ce que vous vous rappelez la date exacte du début des démangeaisons? Oh, la date exacte. Ah, c'est un gros contrat, s'il vous plaît, ça, là. Ça commence à faire une petite tache rouge. Laisse-moi parler, je sais ce que j'ai, Galvose. Ça vous tellement brûler. Je vais prendre ma place. C'est correct, franchement. Donc, je pose, tu sais. Bon, écoutez, je vais vous envoyer en immuno. S'il s'agit d'une allergie, on va en avoir le cœur net. Hein? Maurice est nerveux. Vous avez vu, il y a des fois, il ne se compose pas comme ça. Ah, c'est ça, continue, fais-moi passer pour un fou, là. Non, mais votre femme a raison. Je vous ai connu plus relax. Est-ce qu'il y a autre chose? Ben, des fois, je sais pas, mais il me semble que... Que quoi? Je sais pas. Je sais pas. Non. Prenez-en une, si les fusibles chauffent. Puis en attendant que je revienne, vous obéissez à votre femme. Promis? Pourquoi tu m'engueules comme ça devant lui? Tout, fou. C'est pour un fou. Arrête! Hey, c'est moi ton film. Moi, t'as le montrer, tu vas voir. Laisse-moi tranquille, je veux plus le faire! Il n'a pas un mois, personne. Pourquoi? Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Pourquoi ça? Parce que tu me prends encore le sang. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire. Non, mais sois naturel, ils vont penser que je suis malade. Hey, la gang, j'ai quelque chose pour vous autres. Tiens, un cigare. Hey. Voilà. Michel est enceinte, je vais être papa. Félicitations.
vous êtes un petit couple dans l'affaire, vous autres? Ah, ben, c'est un petit accident qui fait pas mal. Oui, mais d'habitude, les cigares, c'est après à la naissance de l'enfant. Ouais, mais moi, j'ai couru tellement longtemps après la mère qu'il va y en avoir pendant toute sa grossesse des cigares. Des Havanes, des chums avec Fidel. Et tu te mouches pas avec des pelures d'oignon. Oh, non, moi, il n'y a rien de trop beau pour mon poupon. Oh, regardez c'est cute, mon poupon. Hey, savez-vous si ça va être un petit garçon ou une petite fille? Ben, Michel est toujours en train de dormir, puis il est toujours en train de se faire servir. Ah, ça va être une petite fille. Je consulte un avocat, puis je fonce. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Hey, si l'inspecteur de la régie passe, là, il va penser qu'on est toujours sur le party, hein? Bon, OK, au travail. Tiens, en veux-tu un autre? Ma blonde est enceinte. Hé, de qui? Félicitations. Moi, j'ai pas de cigare. Oui, excuse-moi. Tiens. Ben, bonne journée. Il est nerveux. Hey! Docteur Jean-François, communiquez. Hey! J'aurais dû t'appeler avant de venir chez vous. Ah, c'est pas chez vous, c'est chez moi. J'ai discuté avec mon ex. Vous aviez l'air de bien vous entendre. C'est très bien, non. Puis c'est pas la place pour parler de ça ici. De toute façon, c'était pour Alexis. Bullshit. Si t'es venu me voir chez moi, c'est certainement pour m'emprunter une tasse de sucre, hein? Ni pour faire rire de moi. Atelier, on a un code qui s'en vient. Comme je disais justement, c'est pas un endroit pour parler de ça ici. Jeune femme, 15 ans, race blanche, probablement victime d'agression sexuelle. Comment, hein? Ma tombe, multiple, tension 165. Je vais chercher ton fils docteur à la IC. Comment un stade? Allô? Docteur Réveil, s'il vous plaît. C'est urgent. Il ne pourra pas me rejoindre. C'est personnel. Je dois absolument lui parler. Merci, je rappelle. OK, appelez en radiologie pour un poumon stat. Tension artérielle à combien? Je suis à 85 sur 50. Ouvre le solitaire à cloche. Croise-la pour 4 unités. On a l'air fonctionnant comme mentionné. Ouais. Bon, on va voir si sa pression artérielle réagit bien au bolus. Il est stable. Docteur Bouvard, 3-5. Docteur Bouvard, 3-5. Beau travail, Claire.
Effrayant. Belle bande de porcs. Ouais, aucun témoin, ça sera pas facile. Aucun témoin sauf le petit. On va devoir se battre pour sauver votre emploi. Ben oui. On va vous offrir un nouveau poste. Prenez-le donc. Une tablette. Le moindre mal. C'est si compliqué de ça, une injonction? La cour, c'est plein d'imprévus. Ma femme est avec moi. J'ai 2 collègues qui m'ont donné leur appui. Ça va vous coûter cher. Une bonne assurance vie. Dans des cas comme le mien, il y a certaines compagnies qui rachètent. Non, j'ai des économies. Je peux prendre une hypothèque sur ma maison. Ça va être pénible. Probablement la période la plus difficile de votre vie. Voulez-vous attendre un peu avant de plonger? Non, je veux continuer à vivre. Je peux plus mentir. Je peux pas me passer de mon travail, ça. C'est ma vie. L'affaire va sortir dans les journaux partout. Le Collège des médecins va vouloir s'en mêler. On va vous traîner dans la boue, ternir votre réputation. On va vous traiter de... Alors, on va me traiter de tapette, là. On a 10-20 de chance d'obtenir une injonction. Encore moins un procès en réparation. Tu vas rencontrer les conseils d'administration des hôpitaux majeurs. Dans quel but? J'ai besoin de leur avis, de savoir comment ils voient l'avenir. Dis-moi donc ce que tu penses plutôt que de me traiter comme un taré. La réforme a délabré le réseau. On doit en vendre une partie pour maintenir la qualité des soins. Ça, c'est un vieux discours. L'important, c'est de savoir quelle partie puis à qui. Les équipements, la gestion, tout le personnel sauf les médecins. À qui, c'est pas encore décidé. Es-tu acheteur? Le modèle américain ne fonctionne pas. C'est le chaos. Clinton est pris avec une patate chaude. Les pauvres ne seront plus soignés. La classe moyenne de moins en moins. Jamais vous ferez avaler son médecin. Avec des augmentations de salaire, rendues possibles par nos économies. Veux-tu gager? Le personnel, les préposés, les infirmières. L'entreprise privée va les rendre plus productifs. Belle philosophie. Sacrifier le corps et l'âme du système comme si c'était du bétail. Ça sert à rien de faire croire aux gens que tout est comme avant. Moi, je pense. Vous en êtes où? Dans la vente de cœur de Jésus? Écoutez, depuis le temps que ça se prépare, de toute façon, ça vient pas de vous. C'est une décision du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est derrière moi, c'est un fait. Évidemment. C'est sa décision. C'est le premier ministre lui-même qui pilote l'affaire depuis le début. Tasser, déruber, vous amener à la santé, vous, une femme de finance qui a fait ses classes à la caisse de solidarité. Nos meilleurs hôpitaux, des succursales de la Friends Chemicals. Quel beau parti social-démocrate. T'es sous-ministre, moi ministre. Sois loyal. Méfie-toi de ton ami Tachereau. C'est un pion. Toi, ta vie privée, se passe comment? T'as pas le droit de me faire ça. Tu me laisses tomber. Je me sens toute seule, Josiane. J'ai besoin de toi. La maladie de ton père, c'est une chose, nous deux, c'en est une autre. Si jamais ton père disparaît, on va avoir besoin l'une de l'autre, non? Tu te replies dans ton monde, tes notes. Tes premières de classe, là, t'as de la misère à finir tes cours. T'étais forte au début quand on l'a su. J'ai plus le goût d'être forte. Non, monsieur, non.
n'est pas en train de oui, non, je l'attends pour une salon. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Docteur Rivet, c'est pour vous. Rivet? Où ça? Quand? Hey, j'arrive. Je te rends pour une coupe d'heure. Oh, OK. J'ai vu Brisebois. C'est de la ténacité ou d'entêtement? T'as rien remarqué de spécial avec leur vascodon, c'est le gars? Oui. Des améliorations extraordinaires chez tous mes patients. Toi, Michel? On en a déjà parlé 10 fois, Dr. Terrasse. Ce que je dis 10 fois, 100 fois. À part le cas de M. Giguère, les patients répondent remarquablement bien. Oui, mais justement, il y a Giguère. Ah oui, mais Giguère, c'est peut-être un cas sur 1 million aussi. Puis, il y a 300 millions d'êtres humains qui vivent en Amérique du Nord. Moi, je veux que quelqu'un m'explique ce qui se passe avec Giguère. Non, mais Brisebois, il pense quoi, lui? Brisebois, il pense pas, il cherche. Ben, il m'a rien dit. Juste des idées, là, vagues, sans qu'une tête, des hypothèses. Et Giguère, c'est pas une hypothèse, c'est un patient en chair et en os. Si ça continue de même, il va s'arracher la peau des bras. Écoute, les effets secondaires relevés par la freine, ce n'est plus pas d'allergie. La freine ne parle pas de feu au cul non plus. Ça n'empêche pas Giguère de grimper dans les dos. Ben, c'est tout. Si tu veux plus, des pustules roses et mauves, Ben, je commencerai par l'immuno pour l'analyse des facteurs allergènes. c'est ça que j'ai fait. Là, j'organise une rencontre avec les patrons de la freine. Bon. Ça va bien? Comblé. Choisis la place pour te cacher. Salaud. Je suis juif. Je vais vous expliquer. Non, laisse faire. Comprenne pas tes vieux seins. Puis compte pas sur moi pour avoir l'absolution. Puis en plus, c'est moi qui t'ai engagé. Je ne suis pas un criminel. Non, t'as opéré. T'as fait des césariennes, t'as accouché des femmes. Tu t'écœures pas toi-même? Aidez-moi à quitter le pays. T'es fou, Chris. Je vous demande de comprendre. J'ai échoué ma médecine. Mon père l'a jamais accepté. C'était le plus grand chirurgien du pays. Non, c'est pas une raison. Si je disparais discrètement, on gagne tous les deux. Cœur de Jésus mérite mieux que de la mauvaise publicité. Oui, ça va? Ah, faut qu'on se parle. Dans ton bureau? Non, non, pas tout de suite. Je sais pas ça. Je vais voir avec Claude Rivet. Accident majeur. Alex, Trudeau, vite. Où est Claire Allary? C'est elle qui prend soin d'urgence. Avise Rivet. Vite les infirmiers. Vite, vite, vite. Docteur, j'en reviens pas. J'ai besoin de vous ici. Vous prenez soin des patients sur place. S'il vous plaît, d'abord. Allez, haut, la procédure. Attention, l'intervention clinique est déclenchée. Les effets pyramidaux scientifiques. Le personnel supplémentaire est en route. Écoutez-moi, c'est Villeneuve. Maintenez la liaison radio entre l'urgence, le tri sur les lieux d'accident et les services ambulanciers. Préparez toutes les unités. Il faut que vous soyez prêts à recevoir plusieurs blessés graves en même temps. Oh, c'est pire que je pensais, hein? Faites-nous parvenir d'autres ressources. Appelle Rivet qui vienne d'urgence sur les lieux. On va avoir besoin de lui. Où sont mes médecins? Au triage! Les pompiers, s'il vous plaît, les pompiers! Faites-moi une fenêtre dans l'autobus, je serai T'en as combien, date? Combien de jaunes? J'en ai 8. Trudeau, qu'est-ce qui est prioritaire dans le jaune? Ouais, ben là, le jaune s'en vient pas mal dans le rouge. Alex, pas de point coller cervical, vite. T'as du rouge en priorité? Celle-là, surtout. Vite, faut transporter celle-là.
passe en ville. L'urgence s'est vidée. Ben oui, c'est un gros accident, 2 autobus. Daniel est là, évidemment. Vous le connaissez, là? Il est parti en 4e vitesse. J'étais folle de joie quand j'ai appris la nouvelle. Quelle nouvelle? T'as un bébé. Je lui ai demandé d'être discret. Empêcher un fils de se confier à sa mère, t'as pas honte? Il est tellement heureux. Il est fou comme un balai. Tu dois flotter sur un nuage. Ah oui, je réalise pas encore. Tu devrais te reposer les premiers mois, tu sais, profiter un peu plus de ta grossesse. Daniel pourrait te gâter un peu. Il est déjà surprotecteur, ce serait insupportable. Les hommes vivent très mal leur première grossesse. Sans voir son accouchement. Bonne journée. Daniel, les enfants de la Gué Rouge en premier. Ouais, OK. Regarde-moi, mon gars, regarde-moi ici. Regarde-moi. Vous autres, terminez le triage. Vous allez directement dans la zone critique. Va chercher ce dossier. OK. Pascal, t'as tout ce qu'il faut? Oui. OK, Serge, je vais pas envoyer la PSA, mais avant, m'envoyer la goutte. OK, ouais. Attention, ta tête. Attention, ta tête. OK. OK, bon, ça. OK, on lève. Attention. Associé. Il faut la stabiliser. Nathalie, 2 unités de temps, start. Docteur associé. Il m'a de boire, pas le temps. Ça presse. Transfuse-la, OK? Hey, calme-toi. Faut que je le dégage. Que quelqu'un le connaisse. C'est mon cœur, c'est vous pour sauver. Je vais y amputer du bras, j'ai pas le choix. Non. Une lèvre d'anesthésie vite. Donne-moi 5 minutes. 2 minutes. Nathalie, détire la tête. OK, ça va. Rentrez. J'ai refait toutes les vérifications. En tout, il y a 5 réactions négatives sur 20 000 rats. Ouais, c'est peut-être dû à un problème congénital chez Comal. Le même problème congénital. Allô?
Oui, c'est Perras. Ouais, je suis occupé, là. Je peux vous rappeler si vous voulez. Alors, ça sera pas long. Giguère va pas mieux. Ah, justement, je fais des analyses de contrôle pour savoir d'où vient le problème. Je veux parler à vos boss. Et moi, je veux l'opinion du docteur Sénécal et du docteur Imbeau. C'est en leur nom que je vous parle. On va pas se mettre à s'envoyer des faire-part, là. Perras. Ça se trouve, vice-président de la presse. Ah, ben ça tombe bien parce que c'est à toi que je veux parler. Appelez ma secrétaire, on a de la place dans mon prochain. Hey, je suis sérieux, là. Prenez rendez-vous, j'ai d'autres chats fouettés. Le docteur Perras collabore avec moi, c'est pas une façon d'agir. On va y montrer les bonnes manières. Le reste me suit. Ici. Bon, Méo, donne-moi donc 2 numéros de 1 à 70. Ah, c'est toi. Je voulais dire au revoir avant de partir. Vois-tu, t'as des problèmes? 3. Pauline Lemaire, le premier ministre sont partis. Quelque chose se prépare à la santé. La ministre me fait faire le tour des hôpitaux régionaux. Elle veut m'éloigner d'ici. Éloigné, pourquoi? Tu peux pas m'en parler? Pas en ce moment. C'est grave? Assez. Écoute, tu peux compter sur ma discrétion. Je veux pas te mêler à ça. Toi, comment ça se passe? Train-train habituel. Tes yeux? Quoi, mes yeux? Je te sens fatigué. Ta femme va bien? Attention, c'est une parade de mode ici. Attention. Il est où mon amputé? Dans le décoma. La salle de est pour le patient Saint-Pierre, décoma 2, maintenant. Maudit qui est bête. Ben, mets-toi à sa place. C'est pas une raison. Parle pas de ce que tu connais pas, OK? Hey, chapeau, ça aussi, hein? Si le bras d'un gars devant sa blonde, faut le faire, surtout dans sa condition. Tu vois, c'est pas le cœur si dur que ça, hein? Oh, tu ramollis, ma putain. Laisse faire. On y va-tu? Va donc m'attendre dans l'ambulance. C'est pas un ordre, on va te rejoindre dans une minute. T'as-tu vu que c'est qui? Il est pas encore revenu. Me donne donc ça, hein? Tu dis que je vais l'attendre. Ciao, babe. Orthopédie, salle 8 et salle 5. Ramène-moi ce plateau à point vite! Je veux voir mon chum. Pas encore. Je veux voir mon chum! Bon, là, madame, calmez-vous. Le docteur Saucier est en train de tout faire pour essayer de le sauver. Votre docteur, c'est un écœurant, c'est un maudit boucher! Il va tout faire pour le sauver, madame. Ça va bien aller. Venez avec moi. Je trouve que ça va. C'est la première fois que j'ai à laisser des vieillards pour des enfants. T'as fait ton mieux. Maintenant, faut vivre avec ça. Le représentant des relations publiques, les 32-64, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous que je vous dise? La catastrophe aura au moins servi à montrer que la nouvelle vocation de notre hôpital répond à des besoins essentiels. Le Centre national d'urgence fait maintenant partie du patrimoine québécois, puis il est là pour rester. Tu peux compter sur moi. Patrimoine de mon œil. Un hôpital. Il plaide sa cause, c'est normal. Tu fais quoi avec tes riens? Je l'éloigne. Je veux mort.
Mort? Façon de parler. Je serai pleinement satisfait quand Terrien va laver les vitres de tout sur Saint-Denis. Rien, c'est mon affaire. Fais attention à lui. C'est un malade. Quand tu vas te faire battre dans ton comté, à cause des putois qui vont hurler contre tes réformes, je vais tenir ma parole. Vice-présidente au secteur des hôpitaux de la France, c'est le double d'un salaire de ministre. Quant à Terrien, tiens, envoie-le donc la faune. Je veux que la transaction sur Cœur de Jésus se fasse le plus vite possible. Après, je vais me débarrasser du bois mort. Un instant, je veux. As-tu une idée des obstacles à surmonter? On a le fédéral à convaincre, l'opposition à rallier. Notre projet, il va se faire dans les formes et à nos conditions. Aux conditions de celui qui paye, ma belle. Si vous êtes civilisé, après Cœur de Jésus, on pourrait vous offrir Notre-Dame, Sacré-Cœur. Vous allez sauver des centaines de millions. Je vais faire sortir une nouvelle dans le New York Times, puis une dans le journal Le Monde. Le Vascodan des tests concluants. Ça devrait suffire pour préparer le terrain de notre transaction. Montrer comment est-ce qu'on est efficace. Le monde entier va parler du Québec. Terrien pense juste à sa carrière. La population du Québec, il a dans le cul. C'est pas vrai. Je veux plus qu'on parle de lui. Je m'excuse, je reviens. Une chirurgienne cardiaque qui a des nausées en opérant, comment vous trouvez ça, vous? Il y a des circonstances atténuantes. Ah ouais. La chirurgie devrait être réservée aux hommes ou aux femmes stériles. J'ai vu pas mal plus de chirurgiens aller vomir des lendemains sous le riz que de chirurgiennes enceintes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le referme? Oh. Ça va, ça va. C'est juste le contre-coup. Hey, tu l'as sauvé. Ta blonde, elle... Choc nerveux, mais ça va aller. Drôle de job, pareil. Hein? Ah, fascinant, mais pas drôle. Bon, je t'amène manger. Je sens ta femme, par exemple. Hein? Ouais. Moi, tu sais, c'est bouche cousue, hein? Vous n'avez rien vu. Dans une synagogue, chez mon maudit voyant. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'attends? On nous faire emprisonner, cette affaire. Ça va, là. Je parle plus vite que je pense. Une chose dont on n'a pas besoin, c'est d'un roman policier dans le journal. Avec ta face puis ma face, le témoin. Imagine la réaction du monde ordinaire. Ce qui veut dire? Faut que Pédéra disparaisse par la petite porte en arrière. Comme il. J'ai bien hâte de voir comment tu vas réussir ça.
Avec la police qui est sur les dents. Donne-moi pas comme la Joconde. Fais-moi un autre verre, c'est à ton tour. Pas de nouvelles des parents? Aucune. Est-ce qu'on les a appelés? Évidemment. C'est pas normal. Bande de sauvages. C'est une martyre, cet enfant-là. Muqueuse vaginale déchirée, pénétration multiple. À côté des hématomes partout sur son corps. Son visage. Oui, on peut dire que c'est martyriser quelqu'un. Il est pas tard? On travaille demain matin. C'est bon ici, non? Prête? Tu vas aller te reconduire ta voiture. J'aimerais ça qu'on jase encore un peu. Hélène, je crève. Bon, on n'a pas parlé beaucoup de nous deux. Si tu veux dire. Ah, que j'ai donc pas le tour dans ces moments-là. Ce que je veux dire, là, c'est que... Ben... J'aimerais ça qu'on soit beau. On le fait chaque jour. Non, c'est pas comme ça. J'aimerais ça que... On peut même jouer au docteur sur la table. Hélène, tu vas trop. Tu laisseras un bon type parce que ça veut sauter ici, c'est pas le Pérou, puis finalement, tu fais chier sur le plancher. Salut. Oui, je suis séropositif. Ça n'a jamais été certain. Ben, j'ai beaucoup de compassion pour toi. On va t'aider tant qu'on va pouvoir. On va tout faire. Nos meilleurs médecins vont traiter, tu peux compter sur moi. Pourquoi un avocat? Si on était ici pour parler de médecine, j'aurais pas besoin d'avocat. Tu me fais pas confiance. Qu'est-ce que tu m'offres? Qu'est-ce que j'ai? Un poste supérieur dans l'administration d'hôpital. Administration d'urgence à raison de quelques heures par jour. Je peux plus toucher aux malades. Tu restes à l'urgence. Hey, voyez de moi, là. Je vais aller vérifier des factures, installer dans un petit bureau. Pendant qu'il y a un nouveau coordonnateur, on va travailler avec mes médecins. Pense aux patients, Louis. La séropositivité, c'est une chose, les droits de l'individu, c'en est une autre. Vous ne pouvez pas l'obliger à quitter son poste. Oui. On a toujours été du même bord de la clôture. Lâche pendant qu'il est encore temps. Ça va se passer dans la discrétion. Personne ne va être au courant. Puis tu vas rester avec nous autres. Sinon, On va s'entre-déchirer. C'est pas ça que tu veux. C'est de l'intimidation. écoute-le pas, il prêche pour sa paroisse. L'injonction, c'est public, ça. Les médias vont parler de toi. Le monde va te reconnaître, ça arrive. Ta carrière va être détruite, oui. Je peux pas croire. Je peux pas croire ce que j'entends. Claude. Ça sert à rien. Vous ne pardonnerez jamais. Surtout toi. Quand je serai mort, je vais pas te voir au cimetière.
Hein? Prends la prescription du docteur Terrasse. C'est quoi encore ce maudit pilule-là? Contrôle plus, là. Prends-la. On va faire plaisir. Je me reconnais plus, là. T'es en train de devenir fou. Calme-toi. Ça a commencé quand? En début de soirée. Il était nerveux, agité, il sautait contre les barreaux quand on s'approchait de la cage. Bon, je vais l'examiner. Secret absolu, compris? J'ai jamais vu un singe aussi enragé de moi. Ça, c'est mon problème. Avec ça, matin. Sans ça, c'est moi qui vais péter. Une femme, t'es sûr? Hey, hein? Peux-tu remplir ces villes neuves? Temporairement? Qui va lui faire avaler ça? Vous êtes deux beaux dégueulasses, hein? Eh, écoute, on va compenser ta baisse de salaire. Trouve un poste budgétaire comme si t'étais sur le projet de la retraite. Et si je me laisse tranquille? C'est la moindre des choses dans son état. Ah, je le connais, Claire, voyons. On va dire oui. Hein? Laisse-moi faire avec Josiane, OK? Comment tu te sens? Comme jamais ses amis. C'est loin de temps que tu faisais l'urgence avec Claude Rivet. Qu'est-ce que tu veux, il perd les pédales. La direction générale, c'est pas pour lui. Je sais, c'est un doux, insensible. Tu m'aides pas, là, Françoise. Faut que je l'aille, cet homme-là, si je veux aller en cours. Sinon, je serais pas capable. Va dans l'urgence, parle à ton monde, donne-toi du temps. Dis que tu prends congé parce que t'es fatigué. Bonne journée. Faut que tu m'aides à sortir Fédéral du pays. On n'a pas besoin de ça. À quoi tu penses? Ben, pas. Le gouvernement se prépare à déposer un avant-projet de loi pour privatiser une partie du système de santé. Le fédéral ne laissera pas faire ça. L'universalité des droits de santé, c'est sacré. J'ai dit un avant-projet de loi, ça va leur donner du temps pour négocier avec le fédéral, pour faire avaler la couleuvre aux membres de leur parti, du temps pour préparer la transaction. Le maire pense qu'en gardant le contrôle uniquement sur les médecins, elle va pouvoir faire d'une pierre deux coups. Se débarrasser de la gestion des hôpitaux, les grosses conventions collectives des fonctionnaires, ça, tout en préservant l'accessibilité des soins. Qui va payer les hôpitaux? Qui va payer la bouffe, les pansements? Qui va payer... Ma chemise que les assistés sociaux vont avoir une passe directe aux frais du gouvernement pour aller dans des hôpitaux moins cotés, les seuls qui vont rester publics. Et ça va être des dispensaires, ça. Bon, c'est juste le beau monde riche pour les hôpitaux privés. Mais ça passera jamais, jamais. La Friends Chemicals est acheteuse. Chaud. La Friends Insurance Company, ça dit quelque chose, ça? C'est le plus grand groupe d'assurance hospitalisation privée dans le monde. Hartmann va acheter Cœur de Jésus.
Il va avoir le monopole pour vendre ses médicaments. Et en plus, il va pouvoir assurer les patients de son hôpital. Ils sont malades. Ils sont pas malades, ils sont prétentieux. Les politiciens pensent que la France ne les voit pas venir. Tachereau, une fois qu'il va être installé dans le fauteuil du pilote, il va acheter les meilleurs médecins pour son hôpital en dessous de la table. Ça te rappelle rien, ça? C'est un cas de référendum. Là, Rivet, ce que je viens de te dire, c'est de l'information privilégiée. Tu fermes ta gueule. Puis toi, t'acceptes ça. La population veut des économies. Les politiciens veulent rester au pouvoir. Tantôt, le personnel va se promener avec du linge plein de pubs. Les docteurs vont se déguiser en homme sandwich. Pourquoi pas des TV dans les salles, cette opération commanditée par Coca-Cola? Je vais parler à Pauline Lemaire à propos de Fedorov. Dans le contexte actuel, elle va vouloir étouffer l'affaire. Elle a le ministre de la Sécurité publique dans sa poche. Villeneuve, qu'est-ce que je fais? T'as mon appui. Essaye d'être humain. Bonjour, Joanne. Tout est sous contrôle. J'ai eu les résultats des derniers tests. T'as une petite infection, mais rien de grave pour l'instant. J'ai demandé aux policiers de nous aider. Pourquoi t'as fait ça? Pour trouver ceux qui t'ont fait du mal. Il n'y aura pas de plainte. On va commencer par parler à tes parents. Si on les trouve, est-ce que tu sais où ils sont? J'ai dit, il n'y aura pas de plainte. Les policiers sont déjà sur l'affaire. Ben, tu diras rien, puis moi non plus. Je me suis fait mal en me battant. En me battant? Avec les blessures que t'as? Je vais te contredire. C'est moi, le docteur, ils vont me croire. Faut-tu que je te fasse un dessin? Pas libre. Mes parents m'ont vendu au PIM. Là, mon père par les gosses. Tiens-toi loin, ça va être mieux pour tout le monde. Allô, c'est moi. Oui? Oui? Paraît que tu vas vomir pendant tes opérations, toi. Oh, les grandes langues. Ouais, j'ai été le dernier à apprendre la grande nouvelle. Merci. C'est parce que je voulais qu'on prenne un moment ensemble. J'ai un service à vous demander. Vous voulez pas être le parrain de mon bébé? Si vous voulez pas, on n'est pas pires amis, hein? Ah oui. Michel, ma fille, c'est de l'or pour moi. J'aurais aimé ça que tu te ressens. Qu'on puisse travailler ensemble, puis... Excuse-moi. Oui, Ferrat. Ah, j'arrive. Donnez-moi 15 minutes, OK? Depuis quand vous faites des visites à domicile, non? C'est vulgaire. Le maudit médicament est en train de le rendre fou. Et vous comment? Pique des crises sans aucune raison. Je sais pas quelle marde ils ont mis dans ce médicament-là, mais il fallait que ça tombe sur moi.
boude pas. C'est comme... Pas confiance, je sais pas. Moi, je m'en fous de ton amputation. Je t'aime. C'est tout. Docteur Courtier, la salle d'offre est prête pour le patient Hugo de la salle M maintenant. Je la regarde, ça me fait mal au ventre. Pouvez-vous croire que des parents puissent vendre leur fille pour de l'argent? Je peux pas attendre, l'enquête est en cours. Je coincée entre l'honneur, la vérité et les conséquences pour Joanne. Si ceux qui l'ont violée lui font encore du mal, je me le pardonnerai jamais. Ils m'ont demandé pour vous remplacer comme coordonnateur. Je veux pas. Oh. Ben, c'est mieux toi qu'un parachuté d'un autre hôpital. J'ai promis d'être solidaire. Pense à l'équipe. Prends les guides pendant que j'aille mes problèmes. Excusez-moi, j'ai un mot à vous dire. J'ai une grande nouvelle pour vous autres et une très bonne nouvelle pour moi. Le gouvernement a décidé de doubler nos salaires, c'est ça? Je pense que là, les députés vont passer devant nous autres. Non, je pars. Je quitte mon poste. Alors, regardez-moi pas comme ça. C'est temporaire, hein. J'ai besoin de me reposer. Et qu'est-ce qu'on va faire sans notre papa gâteau? Aller avoir une maman. Claire va me remplacer. Oh non, 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 pas elle. Pourquoi? Moi, je vous ai rien fait, moi. Vous pouvez me rejoindre chez moi. On fait comme si de rien n'était. Hein. Mérite-moi ça. T'as l'affaire? Félix, il veut vous voir. Je vais passer en fin de semaine. Non, non, tout de suite. Ça va pas pantoute. Je finis, j'y vais. Pression extrêmement basse. Patient très souffrant, brûlant l'acide sulfurique. L'avez-vous stabilisé? Oui, monsieur. Est-ce qu'on a douché? La douche ne fonctionnait pas, ils ont voulu y en mettre à l'éponge. L'acide dans beaucoup d'eau peut-être, mais un petit peu d'eau dans l'acide. Bobo! Bon diagnostic, docteur. Oh, docteur Perras, j'ai trouvé. Suivez-moi.
là. Écoutez, fini les folies. Je vous rentre à l'hôpital. Hein? Mais, Ça peut plus durer comme ça. C'est quoi le prochain malheur qui nous attend? c'est pas les docteurs, chérie, là. Ça va mieux, là. Ils vont tout manger, ça. Je le reconnais plus. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. C'est spécial. Ça a peut-être quelque chose à voir avec le nouveau médicament qu'on est en train de tester. Moi, ben, peut-être pas, non. Mais vous êtes docteur, vous devriez le savoir. Je peux comprendre ce que vous vivez, Madame Giguère, mais en même temps, il n'y a pas de solution miracle. On n'est pas des charlatans. C'est quoi la suite, là? Bon, alors, vous reposez. Votre femme a raison. On n'a aucune excuse, on devrait le savoir. Je vais m'arranger pour savoir ce qui cloche. Sinon, je raccroche mon stéthoscope. Tu sais? Ouais. Je monte chez Rivet. Je veux que Brisebois rencontre Giguère. Il mette le nez dans son caca, au grand scientifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas devenu une succursale d'Afriens Chemicals. Ah ouais, dis-le. On n'est pas devenu une succursale d'Afriens Chemicals. Content? OK, prouve-le. Arrête de prochaine recherche. Explique-leur qu'on a des problèmes. Je suis malade. D'abord, où est-ce que Sénécal, là? C'est lui, le clinicien responsable? Sénécal, il y a des urgences, puis Michel aussi. J'espère que tu te rappelles encore de ce mot-là. Urgence! Mais tabarnak! Tu iras pas me faire la morale à mon bureau, par exemple. Hey, moi, j'ai un patient qui est en train de se manger le front avec les dents d'en bas. Parce que ton chum Tachereau, il veut voir monter ses actions. Mon chum Tachereau? Hey, marche les fesses serrées, mais sinon, je te sors l'hôpital. Tu te plaît? Ah ouais, sors-moi donc, fais-le! Fais-le donc! Tu te prends pour qui, brun? Je me prends pour qui? Pour un cœur de fou! Les vétériens m'en ont passé une vite quand ils m'ont nommé DG. T'avais-tu ma place? Ça donne! Ah! Bon. On va créer un comité d'étudier le cas Giguère. Toi, Michel Ingo, Sénécal. Vous allez passer le patient au peigne fin. Mais vois l'autre. Ça coûtera ce que ça coûtera. Denis Bussier va faire l'évaluation psychiatrique. On sait jamais. Il est peut-être juste fou, ton bonhomme. Je veux que Brisebois participe. OK. Mais c'est moi qui y parle. Toi, tu fais pas de vague tant qu'on est certain de rien. Écoute. Donne-moi une chance. Fais attention, Claude. Je te reconnais plus. On trouve pas les parents. Leur appartement est fermé. Disparu. Avez-vous déjà vu ça, une situation pareille? J'ai tout vu, même pire. Faut pas laisser la petite se reposer. On va être discret, mais on continue l'enquête. Ça sent le réseau de prostitution. Je vous tiens au courant si j'ai des nouvelles. Hélène, Hein, Doc? pourquoi tu me fuis? Je te fous pas, je me ménage. Tu me poursuis, je suis pas amoureuse de toi. Je veux pas te faire de peine. Je sais ce que c'est que le rejet. Tu ne veux même pas me donner une toute petite chance? Eh bien, si le père survit à grossesse, ça devrait aller. Oui, j'ai remarqué. Hein? Manque d'appétit, sommeil léger. Ben oui, sommeil léger, c'est parce que le docteur Rimbaud ronfle. Sommeil léger. Puis pour les crampes l'autre jour, votre diagnostic? Besoin de repos. Voilà, tu vois? Non, mais si c'était juste de Daniel, je passerais mon temps couché. C'est bien de prendre un retrait préventif. Michel, t'es pas obligé de travailler. Laisse-moi donc décider pour moi-même. Inquiet, le petit papa? Ah oui, mais c'est normal, elle a la tête dure comme de la roche. Moi, depuis qu'elle est enceinte, j'ai perdu au moins 5 kilos. Quand même, si vous avez la chance de vous reposer durant la journée, faites-le. Et moi
Moi, je veux pas de prescription. Hein? Moi, il n'y a personne qui s'inquiète de mon état physique et mental. C'est pas important. Écoutez, si vous voulez changer de place, on peut toujours vous greffer le fœtus sur l'intestin. Ah ben tiens, c'est une idée, ça? Non, merci. Hein? Ça me fait bien de la peine pour le docteur Villeneuve. Ça, Louise, on parle pas de ça ici, hein? Sujet tabou. Attention. Stable. Le coup est à 55. J'ai téléphoné au centre des Grands Brûlés, les ambulanciers devraient pas tarder. Ah, tiens, et bien justement. Pauvre diable, ça dure un chien. La sécurité au travail, hein? Le jeu, ça s'est pas amélioré. OK, je peux transférer. Attention. Puis, avec la petite pente, c'est... Hey, je voulais rentrer en médecine pour faire plaisir à ma mère. C'est fait, ça. Bon, faut que je pense à moi, j'aime ça, la langue. Ben là, c'est à moi que tu fais plaisir. Si je te demandais de sortir avec moi, tu dirais quoi? Ben là, j'ai déjà une blonde, moi, là. Ah oui, mettons que tu n'aurais pas, là. Fait que je dirais pas non. Bon. Ben, pourquoi d'abord que ça marche jamais, mes histoires d'amour? Hein? Je suis pas niqué que c'est un gars, il veut rien savoir de moi, puis ceux que j'aime pas, il me colle. Ben oui, mais c'est parce que t'aimes juste les beaux grands gars. C'est ça ton problème. Tu vois pas les autres. C'est vrai. Oh. Non, je sais, probablement que je suis pas dans tes critères, là. Ben là, je veux pas te faire de peine. Hein? Tu vois, ma blonde, elle a dit que je suis beau intérieurement. Ouvre donc, va. Hein? Ouvre la bouche. Hein? Ouvre grand. Oui, 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 oui. Oh. Beau intérieur maintenant. T'as trop de plombage. 14 Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. 5e avenue, 10-30, 40 ans, masculin, 32. C'est parti.